j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, pour un nouveau une semaine dans ma vie. J'ai fait cette vidéo il y a 2 ans qui a d'ailleurs super bien marché, je suis pas peu fière. Et du coup, étant donné que je suis sans activité professionnelle, aka au chômage, je me suis dit du coup que j'allais vous emmener dans ma vie de chômeuse finalement pour cette semaine de Noël, enfin de l'avant Noël. Bref, je vous prends un peu tard, il est 10h30. J'ai quelques courses à faire, enfin en fait c'est pas des courses, c'est des cadeaux de Noël. Voilà, on est le 19. Bon, me revoilà les gars, 1 heure plus tard, à peu près, il est 11h49. J'ai effectué mes petites missions, j'ai le cadeau de Coco et mission sac à main pour le padré, c'est fait. Et voilà, je suis vraiment trop forte. Je suis passée à la boulangerie, j'ai pris une baguette, bien sûr, oui baguette. Et j'ai pris des petits gâteaux, ils sont somptueux en même temps, heureusement, parce que à 5 € le gâteau, faut pas se foutre de ma gueule non plus. Oh non mais Cédric Grolet a peur pour sa carrière. Ça c'est le gâteau noisette, il a l'air somptueux. Il s'appelait Kremlin, je crois que c'est la crème de maman, donc ça va être excellent. Là du coup on va faire à manger parce qu'il est 11h50, Coco arrive dans à peu près pour 20 minutes. J'ai reçu un colis. Donc on va l'ouvrir ensemble, voilà. C'est un colis Rhino Shield. Parce que du coup j'ai un nouveau téléphone. Je me suis acheté l'iPhone 13. Comme j'ai investi dans un téléphone, autant investir dans une coque finalement. Ouh là là, c'est très beau. Elle est trop chou, regardez. Elle est trop belle, je suis mort. J'adore. Par contre le contour est noir. Pourquoi? En quel honneur. Peut-être que c'était la coque, j'ai pas fait gaffe. Ça s'enlève? Oh, ça s'enlève! C'est pas vrai, ça s'enlève. Du coup là j'ai pas le temps de faire la cuisine exceptionnelle, donc ce matin j'ai quand même pensé à décongeler des aiguillettes de poulet. Là dans un bol j'ai mis des poivrons, des oignons et un peu d'ail, tout surgelé. On n'est pas tous parfaits, excusez-moi. Les poivrons c'est Picard, les oignons c'est Picard et l'ail c'est moi-même qui l'ai haché et mis au congèle parce que sinon ça pourrit. Donc voilà. Et avec ça, un peu de pulpe de tomate en dés et ça ira très bien. Je vais faire des pâtes et voilà, tac tac tac, c'est fait. Du coup, j'en suis là. Mes petites écuyettes, pardon, ont l'air bien cuites. Voilà, j'ai mis des épices. Elles ont l'air pas mal du tout. Tac. Ouais, on est pas mal. Je vais les réserver pour pouvoir cuire les légumes. Tac. On va remettre un peu d'huile d'olive quand même. Pour pas que ça crame. Hop, un bon filet. Et là, on refait comme avec la viande. Je remets les mêmes épices, du sel, du poivre, bien sûr. J'ai mis du paprika, mais j'en ai plus du tout. Trop dégoûtée. Du coup je mets le mélange oriental de chez Albert Ménès. Il est super bon celui-là. Il sent trop bon. Il est vraiment excellent. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de cadeaux? On n'est que 2, on amène tout ça. Non mais excusez-moi, mais les sacs sont blindax quoi. Bref, c'est n'importe quoi. Du coup vous l'avez vu, j'ai fait un petit brin de ménage, j'ai passé le balai et tout. Juste pas fait la vaisselle parce qu'il n'y avait pas grand chose, ça attendra ce soir. Là je vais faire ma miniature pour ma vidéo qui sort mercredi. Donc c'est une vidéo produit terminée. Et puis je vais commencer le montage de cette vidéo, comme ça sera fait. Je suis avec madame mais vous la voyez pas. Coucou! Là elle est en sommeil profond. Voilà. C'est une position ça madame? D'accord Kira. D'ailleurs je vous ai même pas montré le résultat final de
mon repas. Mais c'était plutôt bon, moi j'ai pas fini mon assiette. Je sais pas pourquoi j'ai pas faim aujourd'hui, j'ai pas déjeuné. Ce midi j'ai mangé la moitié de mon assiette. Et les pâtisseries par contre, là je les ai mangées, vous inquiétez pas. Et franchement elles étaient excellentes. Alors là ça fait plaisir d'avoir une pâtisserie aussi bonne. Enfin bref, du coup je vous retrouve plus tard. Bon, jour 2 de ce vlog, je vous ai lâchement abandonné hier. J'ai presque pas filmé, mais au final le montage a duré plus longtemps que prévu. Après j'ai promené la chienne et puis... Enfin bref, c'est pas grave, je vais me rattraper aujourd'hui. J'ai reçu un colis. Alors je devrais en recevoir un autre aujourd'hui, mais un colis un peu plus spécial. Là c'est tout simplement un colis Chine, hein. Rien de dingue. J'ai fait une grosse commande pour cet hiver parce que j'ai rien à me mettre, ça me casse les couilles en fait. Et le week-end dernier je suis allée à Lyon-Part-Dieu, mais il y avait un monde fou, tu ne peux pas faire les magasins tranquillement. Donc ça m'a saoulée, alors j'ai commandé. Du coup on va déballer mon colis Chine ensemble, hein, écoutez. Je crois que je vais en recevoir 2 si je me trompe pas. Je me rappelle pas exactement. Donc ça c'est un pull que j'ai pris je crois. Mais il est super court frère. Ça commence très mal, je vous cache pas. On a une ceinture parce que j'ai pris une robe longue et je trouvais ça plus joli qu'une ceinture. Et il y a un gros élastique derrière et c'est ça que j'ai aimé parce que comme ça il n'y a pas besoin de taille au final. Ensuite on a un pantalon. Alors c'est une première sur Shein que je commande un pantalon parce que j'ai toujours eu peur. En plus c'est le genre de pantalon que je mets pas donc j'ai vraiment pris des risques. Hein. C'est un cargo mais genre un boyfriend un peu paupière. Donc il est beige. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je sais plus ce que j'ai commandé honnêtement. Ah, ça trop bien, je suis grave contente. C'est un ensemble un peu décontracté pour rester à la maison. Ah mais c'est transparent, je suis un peu déçue. Ouais, c'est transparent, littéralement. Pourquoi de la transparence? Pourquoi faire? Pour rester chez toi, de la transparence. Non mais même le bas. Mais c'est un truc à résille ou quoi? Non mais c'est quoi ce bordel? Bon après le bas c'est pas grave vu que le haut est long. C'est pas très grave. Et... je crois que c'est une robe. Ah oui donc il me manque des trucs par contre. Ok. Il me manque vraiment la robe que je voulais. Mais c'est pas grave hein, littéralement. Oh elle est trop belle. J'adore. Ok. En fait c'est vraiment une robe... écolière un peu avec les manches comme ceci. Alors ça je suis très fan, j'ai vraiment hâte de voir si elle me va. J'ai coupé le ruche d'amour il y a genre 2 minutes, le livreur vient d'arriver et regardez-moi ça. Regardez. Tada, HelloFresh. Je suis trop contente de tester enfin HelloFresh. On va unboxer ça ensemble. Alors, donc là il y a 3 repas pour 2 personnes. Et comme j'avais un code promo hyper intéressant, j'en ai pour 20 balles. Donc franchement, ça vaut grave le coup. J'ai juste payé un supplément pour une recette. Donc là, hop, vous avez vos menus. Donc vous avez tout d'expliqué, c'est trop bien. Donc tout d'abord, j'ai pris un laksa aux crevettes et lait de coco. Et cette recette que j'ai payé un supplément, c'est le feuilleté tressé saumon et poireaux. En fait, comme c'est une recette spéciale faite, j'ai payé un petit supplément. Donc voilà. Et ensuite, les linguini burrata et crème de brocoli. Alors ça va être vraiment une dinguerie, je pense. Ensuite, on a plein de papiers, je sais pas ce que c'est. Ouais, et en plus, c'est vraiment dans des petits paniers. Mais c'est incroyable. Et c'est frais, hein, bien sûr. Ah ouais, il y a même un petit pomme glace. Tac. Et nous nous retrouvons en voix off pour faire la recette du laksa aux crevettes et lait de coco. Donc, j'ai au préalable lavé mes légumes. On ne sait jamais. J'ai râpé le zeste du citron vert. J'ai grave galéré d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, j'ai utilisé que un demi. Après, c'est vraiment au goût de chacun. Ensuite, j'ai fait des petites lamelles de carottes. Ça, c'est très satisfaisant à faire, vraiment. Tester, c'est trop bien. Et le reste, vous allez voir, j'ai fait des petits bâtonnets. Ça fait des snacks. Moi, perso, j'adore ça. Ensuite, la coriandre, pareil, je l'ai ciselée. Enfin, je l'ai hachée même, mais vous pouvez aussi la ciseler avec un ciseau. Ensuite, on vient faire bouillir 200 ml d'eau par personne dans une bouilloire ou une casserole. Je viens prendre ma poêle, je mets le curry, le lait de coco,
J'en ai foutu partout, c'est une cata. L'eau que j'ai fait bouillir. Et ensuite, je continue, hein, vraiment, on met tout en même temps. Avec le beurre de cacahuète. J'ai mis aussi du sucre également. Je ne l'ai pas montré. Et je mets mes carottes. Voilà, vraiment, il faut tout mettre en même temps. Elles sont trop belles, ces lamelles. Vraiment. Et là, vous allez voir que j'ai changé de récipient. Voilà, un conseil, ne prenez pas de poêle, ce n'est pas du tout pratique. Prenez une casserole, un faitout, c'est nickel. Voilà. Quand ça frémit bien comme ça, on met les nouilles. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir assez de nouilles, mais je vous garantis que c'était copieux. Il y avait largement assez. Donc ça, c'est quand même un bon point, parce que j'avais un peu peur au niveau des proportions, mais finalement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je rajoute un peu d'eau, parce que les nouilles ont grave absorbé, donc j'ai rajouté un peu d'eau. Et j'ai mis les crevettes crues, qui étaient vraiment belles d'ailleurs. Et également les pousses de haricots mungo, je ne sais pas. Et j'ai laissé cuire ça bien 5 minutes. Et au bout des 5 minutes, je mets mon petit zeste de citron vert. Bah ouais, j'ai pas fait ça pour rien quand même. Et également la sauce soja. J'ai pas tout mis d'ailleurs, j'avais peur que ce soit trop sucré. Et puis je viens dresser ça en mettant bien évidemment partout. Voilà. Et j'ai fini par une touche de coriandre. Mais finalement, je n'aurais pas dû parce que Coco n'a pas aimé. Mais en tout cas, ce plat était excellent. C'est un 10 sur 10. Bon, on est mercredi. Il est 11h15, je crois. Du coup, hier, après la recette, j'ai arrêté de filmer parce que je me suis dit qu'après, ça allait faire beaucoup. Et surtout, ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Aujourd'hui, je vous avoue que ça va vraiment pas être productif puisque j'ai pas mal de linge à faire vu que vendredi, on part pour une semaine. J'ai pas mal de machines et tout. Et en plus, c'est la sortie de Emily in Paris. Donc clairement, oubliez-moi. En plus, Coco n'est pas là à midi, donc je pense que je vais me commander à manger et ça va regarder Emily in Paris, quoi. Vraiment. Et du coup, je sais même pas si je vous retrouverai aujourd'hui ou peut-être que ce sera peut-être que demain, en fait, au final. Époque musique, sans interruption, à Villefranche. Hola. Bon, on se retrouve jeudi, comme je vous l'avais dit hier. Je ne vloguerai pas. J'ai passé mon après-midi à regarder la dernière saison d'Emily in Paris, qui était beaucoup trop bien. Aujourd'hui, c'est organisation du départ demain, puisque nous partons une semaine pour faire Noël. Et ensuite, on part encore ailleurs pour l'an. Donc c'est beaucoup d'organisation. Donc là je suis dans le linge depuis ce matin, je n'en peux plus parce que bah évidemment ça ne sèche pas. Donc je vais vous montrer après l'état de la chambre d'amis. On dirait un pressing, voilà, on a l'impression de rentrer dans un pressing. C'est n'importe quoi. Sinon ce matin je me suis pris un bon bain devant un film, j'ai trop kiffé. J'ai fait des masques et tout. Enfin non, j'en ai fait qu'un d'ailleurs et l'autre j'ai pas eu le temps de le faire. Je le ferai peut-être demain matin. J'ai pris une bombe de bain Lush, elle était trop belle, vraiment. Oh, j'ai adoré cette bombe de bain. Alors là, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Donc j'étais trop contente. Ça m'a fait du bien. D'ailleurs, mardi soir, j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait la recette HelloFresh, donc la deuxième recette, pardon. Oula. C'était le feuilleté saumon poireau. Donc je vous mets des petites photos juste par là pour vous montrer. Franchement c'était excellent, vraiment très très bon. Et ce soir on fait les linguines sauce brocoli, je ne sais quoi. Il fait un temps de chiottes, mais de chiottes je vous jure. Je suis censée aller promener Chiara là, dans l'heure qui suit. Et bien évidemment j'ai mis quoi dans la machine ce matin? Ma veste de pluie.
Bah top Justine finalement. Superbe idée de ma part. Voilà, on refera. Attendez, je vais mettre la lumière. Non mais quand je vous dis que ça ressemble à un pressing, je ne rigole pas. Donc là j'ai mis le petit soufflant. Je vous jure c'est un sonore. Hola les gars. J'espère que ça va. On est vendredi 23 décembre. Oh, ça y est, c'est la fin bientôt. C'est Noël quoi finalement. Je suis dégueulasse. Vraiment ne regardez pas ma gueule. Je me suis fait à peu près beiger mais je crois que ça n'a pas fonctionné finalement. Putain mais c'est pas vrai qu'ils se mettent derrière moi. Bah du coup c'est gênant. Ouais du coup c'est mission tarte aux pralines. Vous allez peut-être tomber, j'en sais rien. On verra. Je vais en prendre deux. Une pour chez Coco, une pour chez mes parents. Là j'ai à peu près 20 minutes de route. Parce que pour avoir des bonnes tartes aux pralines, eh ben faut faire de la route. Et voilà, il faut faire des choix quoi, voilà, clairement. Peut-être il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est une tarte aux pralines. Je vous cache pas que vous avez loupé quelque chose, mais c'est pas grave, je vous mets tout de suite une photo d'une tarte à la praline ici, dans le Rhône. Je vais m'arrêter à la poubelle et en route, mauvaise troupe en fait. Ta gueule, je pense même pas en fait. Sure. Mission tarte à la praline les gars, c'est fait. Et j'ai pris 2 petites bûchettes pour midi aussi, bien sûr. Elle me faisait trop envie. Donc je vous montre ça en rentrant. Et puis bah voilà. Bon me voilà rentrée, je suis partie 1 heure. Tout pile. J'ai fait des petites bûches pour ce midi. Non mais faut se mettre dans le bain de Noël, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris une bûche chocolat et une bûche crème de marron. Ouais, parce que moi je suis une grande fan de crème de marron. On va mettre ça au frais. J'ai grave hâte de les manger. Je pense que du coup, j'ai que 10 minutes, donc je vais faire le sac de Chiara. Je pense que ça sera déjà un sac de fait. Étant donné que notre linge n'est toujours pas sec. Si, je mens. Les jeans sont secs déjà. Mais tout ce qui est t-shirt, pull, c'est toujours pas sec. Donc voilà. C'est top. Voilà le sac de Chiara. Elle a un sac aussi gros que nous, la meuf. What's in the bag of Chiara? Présentation. Ça, faut que je mette dedans. Ce sac est très bien, puisqu'il y a des poches partout. En fait, c'est le sac d'infirmière libérale de ma mère. Voilà. Qu'elle ne se sert plus, bien sûr. Donc, sur un des côtés, on a tout ce qui est poils. Donc, on a le petit gant pour la brosser. Je trouve que ça marche bien. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Et Chiara, par contre, kiffe. Donc, voilà. La petite brosse et son shampoing. Au cas où. Pour le coup, on va pas en avoir besoin parce qu'elle va aller se faire toiletter. Mais bon. De l'autre côté, nous avons des snacks. Vous savez, les barres de céréales pour nous, bah c'est pareil, mais pour chien en fait. C'est très pratique. C'est bien de glisser ça là-dedans, je trouve. On va mettre d'autres trucs après, je vous montrerai. Dans la grande poche devant, il y a son passeport. Voilà, c'est tout. Ensuite, dedans, on a son paquet de croquettes. Edgar & Cooper, comme les friandises. C'est celle au canard. Je crois que c'est la première fois qu'on lui achète celle-là. Ensuite, on a des gobelets. Donc ça, c'est des gobelets pour peser ses croquettes. C'est ce qu'on pèse ses croquettes. Elle a ses gamelles de transport. Donc c'est un tapis en forme de nonos. Et il y a les gamelles. Voilà, trouvé sur Amazon. Ensuite, ça c'est des os à mâcher qu'elle n'aime pas. Ils sont à l'amande, il faut qu'on donne à l'autre chien. Et on a aussi bien sûr la gamelle de transport. Ça c'est un peu la base quoi. Quand on va se promener, etc. Donc ce qu'on va mettre dedans, c'est un sachet de friandises. C'est des petits os comme ça. Elle les aime pas ceux-là, donc je vais les donner à Romain. Pour la chienne à Romain. Ensuite, on va mettre sa longe. Non car on va pas se promener. La longe qu'on a acheté chez Maxiso, qui est normalement grise. Voilà. Je vais rajouter son petit collier de Noël.
trop mignon, Edgar Cooper. Et je mets aussi les friandises, c'est des minuscules friandises, je sais pas si vous allez voir. C'est pour l'éducation en fait, et pour la récompenser quand elle fait des trucs bien, quand ça arrive. Ça sert vachement en balade, notamment, puisqu'on est en train de lui apprendre à ce qu'elle se balade sans laisse, madame. C'est pas encore ça, mais on va y arriver. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout avec mon sac, cette conne? On va lui mettre son petit idée fixe et ça c'est le dernier jeu que je lui ai acheté. C'est un petit Père Noël, trop choupinou. Bah ça c'est fait, tu vois, il est 27. Je vais commencer à préparer le repas. Je vais rien dire, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Voilà. Là je peux plus là c'est au bord quoi là. C'est au bord du gouffre, hein. Même les tartes elles sont prêtes à se casser la gueule. Bien évidemment ça ne s'arrête pas là, hein. Là il y a encore un petit peu de place, d'ailleurs il va y avoir le sac de course. Regardez là-bas aussi. En même temps hein, la chienne nous prend toute la banquette, littéralement. Par contre je vais faire un petit hamac et tout, c'est sympa, hein. Sympa, elle va être cosy là-dedans. Donc là Coco va arriver d'une minute à l'autre. Donc bah voilà, tout est prêt. J'ai étendu la lessive. Il y a juste un truc que j'ai pas fait, c'est faire du tri dans le frigo et le nettoyer. Donc je vais faire ça vite fait, ça va me prendre 5 minutes. Et nous sommes le 28 décembre et c'est aujourd'hui que je clôture ce vlog seulement. Avec les fêtes, en fait, j'ai tout simplement pas du tout eu le temps de le clôturer. Et comme il doit sortir aujourd'hui, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse une petite outro, ça pourrait être pas mal quand même. J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Il y a 2 jours, je crois, où j'ai pas filmé. C'est vrai que c'était un mois de décembre un petit peu particulier. J'ai été face à beaucoup de remises en question, de doutes. Du coup, c'est vrai que moralement c'était un peu dur, mais je vais essayer d'aller mieux pour 2023, de me relever de ce qui m'est arrivé dernièrement. Mais je vais essayer d'aller de l'avant parce qu'il faut, je suis bien obligée, je peux pas m'arrêter à ça. Donc voilà. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous souhaiter également de bonnes fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise encore? Ouais. Je pense que je ne vous reverrai pas avant 2023. Donc je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère pour vous que vos rêves vont se réaliser, que vous allez profiter de vos proches. Plein de bonnes choses, vraiment je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Et puis je vous dis à l'année prochaine finalement. Petite blague beauf, voilà, sans transition, on aime bien. Bisous les cops.